Vous vous posez sûrement la question, est-ce que c'est le bon moment pour vendre mon appartement, mon investissement immobilier, hein, ou est-ce que je dois le garder jusqu'à la retraite, ou encore est-ce que je dois le garder encore quelques années? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous donc, les critères que j'ai analysés pour prendre les meilleures décisions, et vous allez découvrir comment maximiser votre investissement sans faire d'erreur. Je suis Adrien Boucher, j'ai accompagné plus de 300 clients dans ma carrière de conseiller en gestion de patrimoine en 13 ans sur le développement de leur patrimoine, et je vais essayer justement de vous apporter tout ce que j'ai pu réunir sur ces 13 ans d'expérience. Ok, c'est parti. Alors, tout d'abord, tout commence avec tout simplement votre stratégie, vos objectifs. Dans votre stratégie, vous vous êtes dit, je vais acheter un appartement, je veux qu'il ait tant de rendement, et j'ai mis 100 000 euros par exemple. Je l'ai acheté, je l'ai acheté 60 000, je fais 40 000 euros de travaux, j'ai pu créer du déficit. Donc c'est super, il n'y a pas d'impôt, je l'ai mis en LMNP, il n'y a pas d'impôt, peu importe. En fonction de votre stratégie, vous vous êtes dit, mon appartement, j'ai dépensé 100 000 et il me rapporte 4%, 6%, 10%, peu importe. Mais en tout cas, vous avez votre objectif, vous avez le montant que vous avez investi. D'accord? Ça va être hyper important pour la suite. Pourquoi vous avez investi? Est-ce que vous avez investi pour avoir la meilleure rentabilité possible, ou est-ce que vous avez juste investi pour un produit d'épargne et vous vous dites ce sera très bien dans 20 ans, ça va me créer du revenu complémentaire? Là, on va essayer de voir déjà, déchiffrer quel est votre investissement avant de savoir s'il faut le revendre. Et donc comme ça, on va parler de votre investissement. Donc je vous en ai parlé. Je vous ai parlé du, je vais me mettre ici. On a parlé du prix, effectivement, de la rentabilité et des travaux. Déjà, à partir de ce moment-là, il va falloir identifier si le prix d'aujourd'hui, il est plus élevé que le prix que vous l'avez acheté. Il faut toujours être en connaissance du marché. La rentabilité que vous avez, il vous faut la rentabilité brute si vous le souhaitez, mais il vous faut la rentabilité nette. Donc la rentabilité nette, c'est le prix de votre logement, tout compris, hein. D'accord? Ce que vous allez avoir dans la poche en le vendant. Ok? Si vous avez une plus-value, vous enlevez cette plus-value. Et la rentabilité, c'est-à-dire que c'est votre loyer enlevé de toutes les charges qui puissent exister, Votre rentabilité sur l'année, divisé par le prix. Multiplié par 100, vous avez votre rentabilité. Évidemment, quand je dis tout, c'est tout. Si vous avez des changements de locataire, vous dites sur 10 ans, ça me coûte à peu près tant en travaux parce qu'il faut réaménager, vous le prenez en compte dans vos charges. Une fois que vous avez identifié tout ça, vous allez pouvoir continuer, et là, on va se poser la question, ok, mon projet, pourquoi à la base il correspondait à ce que je cherchais? Donc, peut-être que c'est le lieu, vous avez misé sur un lieu qui, à première vue, soit il n'y a pas tant de monde que ça, mais vous le connaissez bien, soit il est en développement, vous vous êtes dit, il y a le tram qui arrive, peu importe, mais en tout cas, c'est en développement, c'est en train de grossir. La ville dans laquelle je vis, je sais pas, il y a 15 000 habitants, il va en avoir 17 000 dans 2 ans. Bon, c'est une belle évolution, je vais miser là-dessus. Ok. Est-ce que c'est de l'opportunité? C'est souvent le cas, hein. Ça peut être de l'opportunité, ça peut être vous avez un ami qui vous vendait quelque chose, vous avez un agent immobilier qui vous a dit il y a un divorce, il y a un décès, peu importe. Mais en tout cas, vous avez saisi une opportunité immobilière. Peut-être que vous avez acheté un appartement qui est complètement vétuste et vous avez fait les travaux, peut-être fait les travaux vous-même. Tout ça, ça va être important pour savoir si effectivement, est-ce qu'il faut le vendre? Est-ce que vous êtes prêt à prendre les mêmes risques? Est-ce que si jamais vous le vendez, est-ce que pour un nouvel investissement, vous êtes prêt à prendre les mêmes risques ou pas? Et à faire les mêmes choses? Ça, déjà, ça va être la première question à se poser. Et à ce moment-là, il y a 3 raisons pour lesquelles on vend un logement. Donc la première, la rentabilité est en baisse. Ça peut arriver surtout sur la courte durée. Si vous faites de la courte durée, malheureusement, ça peut arriver, je sais pas, vous avez misé sur le mauvais endroit, vous avez misé sur des choses un petit peu différentes, ce qui fait que ça marche pendant un certain temps, puis au bout d'un moment, les gens connaissent. Ils n'ont plus spécialement besoin. Les logements à thème, c'est intéressant là où il y a beaucoup de touristes, mais si vous le faites dans une région où il n'y a pas beaucoup de monde et vous visez que les gens qui sont dans cette région et qui ne bougent pas, à un moment donné, tout le monde va connaître, et quand on y allait une fois, souvent on n'a pas besoin d'y aller une deuxième fois. Donc,
Ça peut arriver, les rentabilités en baisse. Sur le long terme, c'est plus rare. C'est plus rare, oui et non. Pourquoi? Parce que la rentabilité en baisse peut aussi être la prise de valeur de votre logement par rapport à son loyer. Peut-être qu'effectivement, vous avez misé sur un super quartier qui a pris en valeur de manière monumentale. Et dans ce cas-là, la valeur actuelle, par rapport au loyer qu'il dégage, est bien moins important que ce que vous avez, vous, déboursé. Je m'explique. Si vous avez 4% de rentabilité, donc 4 000 euros de loyer à la net, vous avez de loyer à l'année, pardon, et vous l'avez acheté 100 000 euros, tout inclus. Vous êtes à 4% de rendement. Si aujourd'hui il en vaut 150 000, c'est plus du tout le cas. Vous allez me dire, oui, mais moi j'ai dépensé que 100 000, donc oui, votre rendement, vous, par rapport à ce que vous avez mis, effectivement, il est de 4%. Mais par rapport à la valeur du marché d'aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Et donc la question, c'est toujours pareil. Est-ce que je dois le revendre ou pas? Est-ce que si je le revends, je peux faire autre chose? Et donc ça va être plutôt la troisième option. Donc c'est ce que je vous ai mis, juste ici, hein, pour faire un autre investissement. C'est pour ça qu'on va le revendre. Et évidemment, l'option la plus classique aussi, c'est de réaliser son capital. Vous avez besoin juste d'avoir de l'argent. Vous vous dites, bah voilà, j'ai un investissement, il vaut 150 000 euros maintenant. Je vais le prendre, je vais le mettre dans la poche, puis je vais vivre avec. Je vais l'investir sur des choses plus faciles à revendre ou à récupérer. Ça peut être sur une assurance vie, ça peut être même sur un PEL à 2%, peu importe la somme que vous mettez, mais en tout cas, c'est de l'argent beaucoup plus facilement disponible et j'en ai besoin, ou alors vous voulez juste vous faire plaisir. Très bien, vous avez réalisé votre capital. Mais nous, on va se concentrer sur un autre investissement. Si vous voulez le vendre pour acheter un autre investissement, là, on va se poser les bonnes questions. Et la première chose à faire, c'est analyser le marché. Il faut absolument analyser le marché en continu. Quand je vous dis en continu, c'est parce que votre logement, donc là je vais revenir sur mon exemple à 150 000 euros, eh ben, vous aviez un rendement à 4%. Si vous voulez encore un rendement à 4%, il vous faut un bien qui dégage 6 000 euros par an. Et donc là, il y a plein de choses qui vont se passer. Ben, mon logement, il vaut 150 000. Est-ce que si je le revends et que je rachète quelque chose avec 150 000 euros, alors évidemment, il y a des frais, etc. Vous n'avez pas gagné 150 000, enfin, vous n'avez pas gagné 50 000 euros, pardon. Vous avez gagné qu'une certaine partie, parce qu'après, vous allez redépenser des frais de notaire. Mais sur ces 150 000 euros, je peux acheter un bien plus intéressant, parce que mon quartier s'est déjà développé. Donc, je vais remiser sur un autre quartier qui est plutôt en voie de développement, vu que celui-là, c'est fini. Je vais le prendre, miser ailleurs. Hop, et je vais refaire 6%. Et je vais faire 6% de rendement, et je vais continuer. Enfin, je vais faire 4%, je vais continuer. La deuxième option, c'est ok, j'ai trouvé un autre truc complètement vétuste, où il y a beaucoup de travaux aussi. Et donc, vu que peu de personnes veulent l'acheter, peu de personnes veulent s'embêter avec des gros travaux, je vais encore pouvoir faire un super investissement. Donc, je me relance là-dedans et je vais avoir une meilleure rentabilité. Donc là, autant avancer et aller sur ce type de projet. Mais est-ce que vous avez envie? Il y a ça aussi. Et la troisième option, c'est tout simplement quelque chose de plus rentable. Voilà. Là, on ne parle pas de prise de valeur, on ne parle pas de ce genre de choses, c'est juste que vous avez trouvé un investissement par opportunité, parce que vous voulez, par analyse du marché. J'ai trouvé un truc à 8% de rendement. D'habitude, j'ai que 4. Là, je peux trouver un truc à 8. Je revends. Parce que votre argent qui est bloqué, vous avez investi 100 000 euros, mais votre argent qui est bloqué, c'est 150 000, pas 100 000. Ce que les gens n'arrivent pas à comprendre en immobilier, c'est qu'effectivement, votre rentabilité de départ, elle est sur le montant que vous avez alloué, on est d'accord, et votre rentabilité, si on veut calculer la rentabilité de votre investissement, on va aussi prendre sa montée en valeur. Ok. Mais aujourd'hui, votre appartement, s'il ne prend plus en valeur, c'est un appartement à 4%, à moins de 4% de rendement, parce que vous avez 4 000 euros de rendement et 150 000 euros de bloqué, pas 100 000. Et donc là, avec ces 150 000, vous avez deux choses à faire. Soit dans votre stratégie, vous avez une stratégie de développer le plus de patrimoine possible. Et donc vous vous êtes dit, on m'a prêté 100 000 euros, j'ai fait un prêt, on m'a prêté 100 000 euros, aujourd'hui je peux le revendre 150, ça me laisse 50 000 euros d'apport. Et on va me reprêter, pas 100 000, mais on va me prêter 150 000. Parce que je n'avais pas d'apport au départ. Et là, maintenant, j'ai de l'apport.
Donc la banque, je vais faciliter un nouvel investissement plus important. Donc vous allez pouvoir investir 200 000. C'est déjà plus la même histoire. Et donc là, c'est ce qu'on appelle faire un bien plus gros. Vraiment développer. Ça, c'est le cas pour beaucoup de gens. Ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'à part pour les personnes qui veulent absolument garder leurs biens jusqu'à la retraite, parce que c'est plus simple, ok. Si ce n'est pas de la simplicité que vous cherchez, mais de l'efficacité, il faut faire tourner vos biens. C'est très rare de garder un bien pendant 20 ans, très très rare. Ou alors vraiment, c'est que c'était l'opportunité du siècle. Mais hormis ça, le faire tourner, c'est possible. En combien de temps? Je ne sais pas. À vous d'analyser votre investissement. Ou alors, si jamais vous avez un investissement et que vous avez des questions là-dessus, vous venez me les poser. Vous prenez rendez-vous, vous venez me les poser. Il n'y a aucun problème. Et je vous répondrai. Faire un bien plus gros, ça a pas mal d'avantages, tout simplement parce que vous allez trouver un bien à 200 000 euros avec une nouvelle rentabilité. Vous allez attendre quelques années et peut-être que vous allez pouvoir revendre 220 000, 230 000 euros. Si vous refaites exactement la même chose, boum, vous remboursez votre prêt, il vous reste 80 000, 90 000. Et donc, vous pouvez mettre ça en apport et donc refaire grossir. Vous voyez le principe? Oui, évidemment, vous pouvez réinvestir. Mais là, on ne parle pas de est-ce que dans votre stratégie, la banque vous reprête? On parle de est-ce qu'il faut vendre votre bien. En fait, même si la banque vous dit moi, je vous prête pour un deuxième bien, il n'y a pas besoin de vendre celui-là, ça ne change rien. La réalité, ça ne change rien. Si, de toute façon, la valeur que vous pouvez en tirer est plus importante que sa rentabilité, vous pouvez améliorer sa rentabilité ou son efficacité dans le temps parce qu'il a fini de prendre en valeur et qu'il y a d'autres investissements qui peuvent le prendre. C'est ce qu'il faut privilégier. Et donc là, on arrive tout simplement à se dire, est-ce qu'il faut un bien plus gros ou un bien plus rentable? Si votre stratégie est assez court terme, je privilégie un bien plus rentable. Pourquoi? Parce que un bien plus rentable, vous allez pouvoir faire d'autres biens immobiliers, parce que ça va vous rapporter plus de cash ou en tout cas, ça vous coûtera moins cher tous les mois, peu importe comment vous avez fait votre simulation. Mais ce qui est sûr, c'est que votre bien sera mieux perçu auprès des banques. Un bien plus gros, par contre, va vous permettre de développer de plus en plus. Parce que celui-ci va vous permettre de le revendre, de refaire du cash, beaucoup de cash d'un coup, de le remettre dans un apport, dans un appartement beaucoup plus gros. Et tout ça sans vous empêcher de faire d'autres crédits. Donc là, c'est deux stratégies, mais ça va dépendre effectivement de votre analyse du marché. C'est-à-dire que si vous analysez que le marché, par exemple, à 30 km autour de chez vous, est-ce que vous analysez le marché à 100 km autour de chez vous? Est-ce que vous avez juste ciblé 4-5 villes sur lesquelles vous intéressez? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on veut déceler le bon moment pour vendre son logement, c'est très simple. Il faut d'abord analyser le marché. Il faut d'abord connaître la valeur de son bien, la rentabilité du quartier et la rentabilité d'autres quartiers qui peuvent être intéressants. À partir de ce moment-là, ok, vous allez tout de suite déceler si c'est intéressant ou pas. J'espère que cette vidéo vous aura apporté un point très clair sur est-ce que je dois le revendre ou pas. Si ça vous intéresse, laissez en commentaire le fait que je vous fasse une simulation avec des chiffres, que je vous explique voilà le bon moment pour le vendre, que je vous prenne un exemple d'un client par exemple, pour que vous sachiez, vous en fonction de votre situation, ok en fait c'est plus ça ou plus ça. J'ai essayé d'être clair, c'est pas forcément simple de prendre tout en compte et de prendre des chiffres. Le mieux ce serait que je vous l'écrive, donc faites-le moi savoir si vous le voulez et sinon prenez directement rendez-vous si vous avez des questions à me poser ou venez me voir sur LinkedIn. Très bonne journée et à bientôt.